Ça peut être l'augmentation très forte des impôts, ça peut être l'écrasement des dépenses publiques, mais en tout état de cause, il faut dire, au niveau où nous sommes, comment nous allons rembourser. Le scénario de cohérence. Monsieur le sénateur, comment on peut faire supporter encore des charges supplémentaires à des opinions ou à des citoyens qui, je l'ai dit, sont dans une sorte de souffrance sociale aujourd'hui? Tout dépend de savoir le prix que chaque État, que chaque nation attache à son existence, à son indépendance, à sa souveraineté. Et à sa justice sociale. Et à sa justice sociale et à sa cohésion sociale. Et il faut trouver les justes compromis. Si l'on est sanctionné par les marchés, tout l'argent disponible sera consacré à rembourser de la dette, plus rien ne pourra être fait. Donc, il est indispensable de sécuriser les marchés et son financement. C'est la première chose. Dans le rapport de Jacques Attali, ou le pré-rapport au rapport qu'il va remettre au président de la République dans quelque temps, sur les handicaps, la libération de la croissance, etc., Jacques Attali a noté les handicaps particuliers dont souffre la France. Et je vous demande si vous êtes d'accord avec ça. Il dit un niveau d'éducation qui régresse, des performances médiocres en matière d'emploi, et un manque de confiance des Français dans leur propre communauté, leur communauté de destin. Bien sûr, regardez le rapport du médiateur de la République il y a quelques semaines, bien entendu qu'il a raison. Mais là encore, je crois qu'il est temps pour nous, Français, d'exprimer une vision. Et si les travaux de Jacques Attali et de sa commission peuvent être utiles, je crois au-delà de donner peut-être des orientations aux parlementaires qui ont aussi beaucoup travaillé et qui ont beaucoup de services pour les conseiller. Je crois que c'est pour nous faire prendre conscience collectivement de la nécessité d'avoir une vision commune et partagée. Allez, Paul Jorian. Oui. Bon, c'est un aspect, à mon avis, qui est très important aussi. C'est un manque de confiance en soi-même. J'étais ce matin, je parlais en vue d'une intervention qui aura lieu à l'automne dans une très grande entreprise française, une des plus grandes, et où on me disait qu'une des mesures qu'on envisageait, c'est de faire de l'anglais la langue officielle à l'intérieur de la compagnie. Bon, alors on m'a demandé mon avis, alors j'ai dit non, il n'est pas question. Il n'est pas question de faire ça. Je ne suis pas français, mais c'est très très grave qu'on en arrive là. Bravo, professeur. Sur ce sujet, 100% lié. Oui, la France a un patrimoine culturel, elle a une littérature, elle a de l'art. Il faut avoir confiance. Il faut que la nation ait confiance en elle-même. Il est venu de rappeler le mot de nation. Le mot est venu rappeler les outils, les atouts de la France. La France est le troisième pays d'accueil des investissements étrangers, ce qui est quand même un bon signe. La France, peu de gens le savent, a un taux de croissance supérieur à celui de l'Allemagne depuis 10 ans. C'est quand même aussi étonnant. La France, c'est la 4e puissance en service, la 5e puissance industrielle. Nous sommes premier et 2e mondial dans un très grand nombre de secteurs, sans compter évidemment le secteur du tourisme. Nous avons en plus, et la langue française est très importante, nous avons une chance inouïe devant nous, c'est que juste à côté de nous, il y a un continent qui va passer d'1 milliard à 2 milliards d'habitants. Et nous sommes la seule langue dont le nombre de locuteurs, si on s'y prend bien, va tripler en 30 ans. Ces locuteurs, qui parlent français en Afrique, peuvent être un marché formidable si on ne laisse pas aux Chinois et aux Américains. Donc une vision forte, un projet à long terme, qui suppose la justice sociale. Oui, parce qu'on parle de chiffres qui paraissent gigantesques, mais 20 milliards d'économies, 20 milliards, c'est 1% du PIB. Faire des économies d'1% du PIB, c'est pas hors de portée. D'abord, ça nous ramènerait, pour ceux qui perdraient ce 1%, au niveau où ils étaient l'année d'avant. On ne peut pas dire que la France, c'était le Bangladesh, même si c'est un pays que j'adore, l'année dernière. Donc c'est pas quelque chose de phénoménal. Le problème, c'est la justice sociale dans la répartition de ce 1%. C'est le fait que ce 1% soit pas pris à ceux pour qui ce 1% est absolument vital. C'est de le faire sur le long terme. Et c'est là qu'il faut changer de modèle. Dans les propositions que vous allez faire, Jacques Attali, vers quoi vous allez ? On va certainement vers, d'abord, essayer de voir quelles sont les recettes et les dépenses nouvelles qui seront nécessaires, et surtout les économies qui vont être nécessaires, parce qu'il faut d'abord faire des économies. On essaiera je ne peux pas le dire pour l'instant, on est en train d'y travailler. Bon, on est en train d'y travailler. Il y a beaucoup de choses qu'on avait proposées dans notre rapport qui n'ont pas été mises en place. Je pense en particulier à toute la réforme des collectivités locales, où il y a des doublons, des services de l'État qui ne servent plus à rien, des sous-préfectures qui sont complètement inutiles. Les services de l'État, ça, c'est pas les collectivités locales. Les collectivités locales, dont je peux donner un chiffre, l'État a transféré 50 000... c'est pas gagné, Jean-Pierre Cabas. Oui, mais l'État a transféré... C'est l'État qui est des autonomies. Monsieur Marini conseille des économies, des efforts par-ci par-là, mais dès qu'on approche de l'intérêt et des intérêts locaux... L'État a transféré 50 000... L'État a transféré 50 000 fonctionnaires aux collectivités locales qui ont eux-mêmes, dans la même période, recruté 500 000 fonctionnaires.
Je pense que cet argent aurait été en partie mieux utilisé à investir. Le niveau de qualification moyen du personnel dans une commune et le niveau de salaire moyen. Je suis sûr que vous n'êtes pas en train de dénigrer la qualité des fonctionnaires de pas du tout. collectivité Je dis que c'est du personnel d'exécution on parle de l'avenir. dont on a besoin. Non. Il y a des efforts à faire. Il y a beaucoup d'emplois sociaux. Yoël Zaoui disait l'autre jour, que le taux de chômage ne soit jamais vu par descendu la en dessous de Banque 7%. mondiale, qu'on ne comprenait pas les doutes qu'il y avait en France à l'égard de nous-mêmes, qu'il y avait une morosité ambiante, alors qu'il y a des entreprises qui marchent, et Paul Jorion doit en connaître beaucoup, qui fonctionnent, qui ont des résultats, etc., et qu'on ne comprend pas pourquoi. Alors, comment on redonne une chance à la croissance? Vérité, justice, vision. Vérité, dire la vérité. Parce que si les Français... Sur au moins un point, vous êtes d'accord avec lui? Vision, d'accord. Ne le dites plus, La le vérité dites. aussi. Ne le dites plus. Si les gens n'ont pas l'impression qu'on leur dit Vérité la vérité... aussi, deux. Si les gens n'ont pas l'impression qu'on leur dit la vérité, ils vont mettre de l'argent de côté, ils n'ont plus confiance en personne, personne n'investit, personne... La vérité. Deuxièmement, justice, et en effet, la réforme fiscale est absolument fondamentale. On est dans un système Au cœur de tout. qui est un système qui protège les rentes. Notre système Il fiscal viendra protège d'abord les de rentes. notre propre volonté. Et ensuite au niveau européen. Notre système Dans les fiscal grandes protège les échéances rentes. nationales. Et c'est un système fiscal qui est épouvantablement réactionnaire, au sens non pas droite-gauche, mais au sens de protection des rentes. Et enfin, vision. Si on n'a pas un projet pour la société, on n'a pas un rêve français, en attendant un rêve européen, personne ne voudra accepter les efforts. Ouais, c'est un appel au sursaut. Ça n'a pas Et à la à confiance, la politique, au sursaut, à la grande politique. à la grande politique. Et je crois aussi au courage. Vous savez, des moments aussi critiques que ceux que nous vivons aujourd'hui. Parce que je suis convaincu, et je pense qu'on partage ça autour de cette table, nous vivons une période critique pour l'Europe, pour la zone euro, on en est conscient. Dans des moments comme ceci, il faut effectivement inventer, et des hommes et des femmes vont émerger pour pouvoir porter ces projets. Il faut l'appeler de nos voeux, en tout cas. Il y a des plans de Mais je suis rigueur convaincu que ça partout. viendra. Il y a des plans de rigueur partout, Paul Jorion. Est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisants ou qu'ils sont inadaptés? Je pense que c'est une mauvaise réponse. Je pense qu'il faut trouver la solution ailleurs. C'est dans le cadre dans lequel on se trouve, où effectivement les États se sont portés au secours du secteur bancaire, ont dépensé de l'argent en quantité invraisemblable pour essayer de sauver ce secteur. Ils sont si. Bon, il y a eu attendez, il y a eu le rapport de la Cour des comptes l'autre jour. Été remboursé. Non. Le rapport de la Cour, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes, ça date de c'est quoi? Je vis dedans. Bon, vous viviez dedans. Eh bien, alors vous avez vu aussi que 3/4 de l'argent du déficit pour l'année dernière, 3/4, c'est lié à la crise telle qu'elle a eu lieu. Bon, pour essayer de sauver le Non, ce n'est pas lié à ça. Un quart, c'est encore beaucoup plus grave. Un quart, c'est la poursuite. C'est lié au plan de relance. Non, le dernier quart, c'est la poursuite de cette politique libérale, etc., de pousser, de détruire la progressivité du système de l'impôt, etc. C'est de continuer ce programme qui a été entièrement démenti par les faits, ce programme ultralibéral ou libéral, comme on l'appelle. Caricaturez pas les choses. Non, dès qu'on dit ultralibéral, on dit on caricature. Non, pas du tout. Non, c'est la poursuite de ce programme qui a été démenti par les faits en 2007, en 2008, a été poursuivi en 2009 et est encore responsable de 25% des dépenses supplémentaires. C'est totalement inexact. Non, c'est le rapport tel qu'il est publié. Vous avez dit pour l'avenir, et d'ailleurs vous l'avez écrit dans le pré-rapport, sans nouvelle politique pour stimuler l'innovation, l'emploi et équilibrer les finances publiques, notre société se trouvera dans une impasse économique, financière et sociale. Où il faut faire des économies et où il faut innover. Il y a trois directions. Il faut d'abord faire des économies là où il y a des doubles emplois, et il y en a très nombreux dans la société française. Si on n'arrive pas à trouver avec ça les 90 milliards dont on a besoin, il faudra certainement toucher aux recettes. La première recette auquel il faut toucher, d'ailleurs le gouvernement l'a déjà admis, c'est les niches fiscales, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Supprimer les niches fiscales, c'est augmenter les impôts. Les dépenses fiscales, est-ce que c'est des dépenses ou est-ce que c'est des